Alors, on part des femmes savantes. Les femmes savantes, c'est une pièce de Molière. Voilà, c'est les femmes savantes. On part des femmes savantes. Donc, de Molière. Molière, c'est des femmes qui. À 13 personnages. 13 personnages. Mais en fait, on n'est que deux. Donc, voilà. Donc, on va jouer. On va jouer toute la pièce. Enfin, pas tout. Il y a des bouts qu'on a coupés. Pas parce que c'est très bien écrit. Il y a des bouts que c'était vraiment très compliqué parce qu'il y avait trop de personnages. Alors, on n'arrive plus. Donc, on a essayé vraiment d'être plus concis, plus précis. Attention, on n'est pas que deux. On n'est pas que deux. Non, il y a aussi Olivier Gabu qui va jouer avec nous. Gabu, qui est un musicien comédien. Et peut-être qu'on va l'engager pour jouer Martine, parce qu'il y a Martine, donc les femmes savantes, il y a Martine aussi. Qui est la servante. Oui, c'est des femmes avides de savoir. Voilà. Oui. Oui, c'est pour ça qu'on a eu envie. Même beaucoup. Voilà. C'est même assez dérangeant en fait. C'est pour ça que c'est assez dur d'en parler parce qu'il y a plein. Savantes, et on a appelé ça les femmes trop savantes. Oui. Donc là, il y a. Moi, je voulais un peu trop savante. Un peu trop. Moi, j'ai dit carrément trop. Ouais. Voilà. Mais effectivement, ça pose des questions. C'est une pièce qui traite un peu de misogynie. Elle a l'air misogyne, non, elle est pas. Mais en fait, elle l'est pas. Sinon, mais c'est ça. Oui, mais c'est ça ce qui est intriguant avec cette pièce, c'est qu'elle nous met dans une position. C'est comme ça que ça résonne aujourd'hui. En ce moment, cette position, elle est assez dérangeante. Tout à fait dérangeante. Vu qu'on est un peu dans une société très binaire, le bien, le mal. Moi, non, pas du tout. Non. Ouf. On écrit autour de Molière. On écrit autour. Oui. On écrit avec. On prend Molière. On prend Jean-Baptiste. C'est comme si tu prends une génoise. Une génoise. Ben nous, on rajoute la crème. Mais on a quand même besoin de la génoise. Oui, la génoise, elle est super importante. Il faut qu'elle soit moelleuse, la soie. Et puis elle est en alexandrin. C'est pas une petite génoise de grand magasin. Ça, c'est une petite c'est une vraie génoise moelleuse artisanale. Avec la crème dedans. Et là, ça, la crème, c'est nous. Et la crème, c'est nous. Et Robert Sando. Non, là, tu exagères quand même. Non, tu exagères. Non, mais quand même, alors, un truc pour le crève-cœur qui est génial. Très important. C'est notre histoire aussi. C'est que la Locandira, qui est le spectacle qu'on avait fait avant, on l'avait créé au crève-cœur. Puis bon, on en a créé d'autres, mais la Locandira, notre histoire à nous. Qu'on a tourné pendant, qu'on tourne encore. Voilà, puis c'est un lieu de création, c'est merveilleux, c'est une chance de pouvoir jouer comme ça. Et un des rares lieux où on peut jouer longtemps. Puisque maintenant, on peut pratiquement, tous les lieux, on joue un jour, 2 jours. Alors là, c'est un petit lieu, mais on joue beaucoup. Mais là, un petit lieu, c'est pas si petit. C'est un petit lieu, mais pour un grand élan. C'est un grand théâtre pour un grand cœur. Avec vue sur le lac. Avec vue sur, pas vue sur nous. Tous les théâtres ont vue sur le lac, quand même. Ah non, Vidi, par exemple. Vidi sont au bord du lac, mais ils n'ont pas la vue sur le lac. Dans cette pièce, il y a 13 personnages, quand même. 13. Donc, on est nous deux, il y a Olivier, donc, mais on répartit, par exemple, quand il y a des grands textes, c'est Christian qui prend. Parce que moi il n'a pas envie d'apprendre les textes. C'est-à-dire j'ai une meilleure mémoire que toi. Donc c'est vrai. J'ai une capacité, vraiment, je vois une page, je la mémorise. Oui, là, paf, donc une grosse bafouille. C'est une sorte de mémoire immédiate. Puis les rôles un peu plus fins, un peu plus, quelque chose d'un peu plus fin, comme ça, dans l'interprétation, c'est moi. Hein? Sautons à pieds joints dans ce spectacle. 1, 2, 3.